Rien n'est impossible à Dieu quand il a l'homme qu'il lui faut. Brenner vivait d'une vie de prière et de sainteté. Son journal est long et monotone par ses récits de jeûne, de méditation, de retraite. Il passait plusieurs heures par jour en prière. Quand je rentre chez moi, dit-il, et que je me mets à méditer, à prier et à jeûner, mon âme a soif de mortification, d'abandon de moi-même, d'humiliation et de renoncement à toutes les choses de ce monde. Je n'ai plus rien à faire sur la terre sauf à y travailler honnêtement pour Dieu. Je ne désire pas vivre une minute pour ce que la terre peut me donner. De cette façon, il pouvait prier ainsi, sentant quelque peu la douceur de la communion avec Dieu et la force convaincante de son amour qui enveloppe mon âme tellement que tous mes désirs et mes affections se rapportent à Dieu. Je mets cette journée à part pour jeûner et prier secrètement, pour supplier Dieu de me diriger et de me bénir par rapport à l'œuvre que j'ai à faire de prêcher l'Évangile. Que le Seigneur veuille tourner sa face vers moi et me fasse sentir le rayonnement de sa présence. Je sentis peu de vie et de force pendant la matinée, mais vers le milieu de l'après-midi, Dieu me rendit capable de lutter ardemment pour mes amis absents, et vers la nuit, le Seigneur me donna de prier abondamment. Jamais mon âme n'avait senti une agonie pareille, je n'éprouvais aucun obstacle, car les trésors de la grâce divine m'étaient ouverts. Je priais pour mes amis, pour les âmes à gagner à Christ, pour les multitudes de malheureux et pour ceux que je croyais être enfants de Dieu, dans maints endroits. J'ai eu une telle angoisse depuis peu, avant le coucher du soleil jusqu'à la nuit, que j'ai découvert de sueur, et cependant, il me semblait que j'avais obtenu peu de choses. Ah, mon bien-aimé Sauveur eut une sueur de sang pour les pauvres âmes. J'avais soif d'éprouver plus de compassion pour elles. Je me sentais bien disposé avec le sentiment de la présence de la grâce divine, et me coucher le cœur appuyé sur Dieu. C'est la prière qui donna à sa vie et à son ministère cette puissance merveilleuse. Les hommes puissants dans la prière sont puissants spirituellement. La prière ne meurt jamais. Toute la vie de Brenner fut une vie de prière. Jour et nuit, il priait. Avant et après sa prédication, il priait. Il priait en chevauchant dans les forêts sans limite. Il priait sur sa couche de paille dans les huttes où il logeait. Heure après heure, jour après jour, le matin de bonne heure, tard dans la nuit, il priait et jeûnait, répandant son âme, intercédant en communion avec Dieu par la prière. Il était puissamment avec Dieu, et Dieu était avec lui. Quoique mort, il parle et agit encore. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Il sera parmi les premiers des premiers quand le jour de la résurrection lui ira. Jonathan Edwards, en parlant de Brenner, disait « Sa vie nous donne l'exemple de la manière de réussir dans le ministère. » Il chercha le succès comme un soldat cherche la victoire pendant un siège ou une bataille, ou comme le coureur dans la lice pour obtenir le prix. Animé d'amour pour Christ et les âmes, comment travailla-t-il? Toujours avec ferveur, non seulement en parole, en doctrine, en public et en particulier, mais de nuit et de jour, luttant dans le secret avec Dieu, et enfantant avec travail, cri et agonie, jusqu'à ce que Christ fût formé dans les cœurs de ceux à qui il était envoyé comme un vrai fils de Jacob. Il persévéra à lutter durant toute la sombre nuit, jusqu'à l'aube du jour.